Alors, bonjour tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la présentation personnelle. Je me présente, donc Mouqaddim Nafsi, en français, et en même temps, c'est des idées positives pour le développement personnel. On se présente c'est-à-dire lors d'une rencontre avec d'autres personnes, on se présente dans une réunion, toujours on commence par une présentation personnelle ou bien dans un entretien d'embauche ou de recrutement. Alors se présenter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exprimer son identité. Exprimer son identité. Exprimer ses compétences, les compétences, ses idées, les idées, ses émotions, et ses opinions, pourquoi? Pour mieux se faire connaître, donc pour se faire connaître à l'autre, ceci de façon, bien sûr, à condition c'est-à-dire ceci de façon directe, honnête, et intelligente, c'est-à-dire sifa dakiya. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la présentation personnelle et on va la faire en 3 parties en fonction du temps, le présent, le passé composé ou le passé et le futur. Alors, première partie, je parle au présent. Alors, on a besoin, avant de commencer, on a besoin quelques mots-clés, donc les mots-clés. D'abord, vous avez le verbe s'appeler, habiter, être, avoir, travailler, nom, prénom, diplôme, qualification, expérience, avec accent, exactement, dans. Alors, vous savez, c'est des petits mots qui sont très utiles dans la communication. Puis, pour les questions, il faut comprendre des mots interrogatifs comme quel est, quand il s'agit du masculin, quel est, ça c'est le féminin, quels sont. Donc là, c'est le masculin pluriel. Quels sont avec 2 L, E, S, c'est le féminin pluriel. Est-ce que, pourquoi, où, comment. Pourquoi, l'imada, où, fin, comment, donc la manière. Des réponses. Bonjour, ravi de vous connaître. Connaître. Question, donc su'al. Question 1. Quel est votre prénom et votre nom? Donc, on commence toujours par le prénom en français. Quel est votre prénom et votre nom? Réponse, jawab. Je m'appelle, vous avez remarqué, je m'appelle, c'est avec 2 L. Je m'appelle Omar Chaoui. Donc vous avez ici le prénom, le nom. Je m'appelle Omar Chaoui. On peut poser la question d'une autre manière. Question 2, donc c'est une autre manière. Comment vous appelez-vous? Donc c'est la même chose ici. Vous. La réponse, mon nom est Zoubida Sharaf. Là, vous avez le verbe être. Mon nom est Zoubida Sharaf. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Zoubida Sharaf. Troisième question, donc c'est la même, mais celle-ci, elle est un peu directive. C'est-à-dire, je suis donc informel plutôt. Vous êtes qui? Réponse, je suis Tahar Harizi. Je suis Tahar Harizi, toujours le verbe être. Donc le verbe être, il est très utile. Je vais poser la question. Quel est votre prénom et votre nom? Je m'appelle Omar Chaoui. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Zoubida Sharaf. Vous êtes qui? Je suis Tahar Harizi. Un autre genre de question maintenant. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Alors, quelle, ici c'est féminin avec 2 L. Quelle est votre date? Naissance, c'est l'zdiyad. Ma date de naissance est la date, c'est-à-dire tarikh de naissance est le 14 août 1999. Ici, on demande une date. Ça, c'est la date. Tarikh. En quelle année êtes-vous né? En quelle année êtes-vous né? Année, donc c'est féminin. En quelle année êtes-vous né? Alors j'ajoute ici un E pour le féminin. Si c'est féminin, on ajoute un E. En quelle année êtes-vous né? Je suis né en 1999. Donc là, il demande l'année. Ici, on demande la date. Donc l'année, je suis né, on ajoute un E pour le féminin, en 1999. Quel est votre âge? Votre yadielk, âge, l'amr. J'ai 24 ans. Regardez ici, 24 ans. Là, on va dire, j'ai 21 ans. Là, je fais la liaison 21 ans. Non, parce que je fais la liaison entre le N et le A. 21 ans. On ne va pas dire 21 ans.
C'est pas joli. J'ai 28 ans. 28 ans. 28, et puis le T avec le A, on fait la liaison. 28 ans. Alors, quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Donc, c'est la même question ici. Quel âge avez-vous? Un peu le français soutenu. Quel âge avez-vous? Je suis âgé, là j'ajoute un E quand c'est féminin. Je suis âgé de 23 ans. Là, vous avez un S, on va dire 23 ans. Hein? Là, c'est 21 ans, 28 ans, et là, 23 ans. Je suis âgé de 23 ans. Je suis âgé de 29 ans. 29 ans. Là, vous avez la liaison entre le A, le F et le A, 29 ans. Donc, il faut faire ces liaisons. C'est très important dans l'oral en français. Parce que quand on ne fait pas cette liaison, on voit que vous ne maîtrisez pas beaucoup l'oral. Alors, une autre question, c'est maintenant sur le domicile. Où? Alors, où, ici, c'est le lieu avec accent. Où habitez-vous? Fin second. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Alors, on dit tu, ami, donc, mais généralement, par politesse, on dit vous. Où est-ce que vous habitez? Où habitez-vous? Donc, c'est la même question. J'habite. Habiter, ça veut dire donc j'habite à Casablanca. Hein, Casablanca. A, c'est toujours avec accent. Quand il y a une ville, Medina, Dima, elle est précédée de A. Dima, A. J'habite à Mohammedia. J'habite à Agadir. J'habite à La'youn. J'habite à Smara. J'habite à Meknes. Là, vous pouvez. J'habite à Paris. J'habite à Lisbonne, j'habite à Madrid. Là, vous avez toujours le A avant la ville. Alors, c'est la même chose ici. Maintenant, l'adresse ou l'anouan. Quelle est votre adresse? Ça, c'est une question. Quelle au féminin? Quelle est votre adresse exacte? Quelle est votre adresse exacte, c'est-à-dire quel est votre domicile fixe? C'est-à-dire, fixe. Hein? Quel est votre domicile fixe? Donc là, vous avez tout cet ensemble. C'est la même idée. Donc, alors, mon adresse, est 149 rue 32, quartier Hassani, quartier Oulhaï, hein, quartier Hassani, Casablanca. Mon adresse est 149 rue 32, quartier Hassani, Casablanca. Donc, vous avez ici, où habitez-vous? Quelle est votre adresse? Adresse, là, c'est beaucoup plus précis. Précis, c'est-à-dire, donc la rue, le numéro de la maison, le numéro de domicile. Le domicile, c'est-à-dire la maison, le quartier et la ville. Un autre genre de question utile aussi pour connaître votre identité, quelle est votre situation matrimoniale? Êtes-vous marié? Êtes-vous marié? Est-ce que vous êtes marié? Hein? Donc c'est toujours la même question. Ici vous avez un français courant, et là vous avez un français soutenu. Mais c'est la même idée et les trois questions sont justes. Ça veut dire la même chose. Donc la réponse c'est je suis célibataire. Célibataire, c'est-à-dire qui n'est pas marié. Je suis marié. Et j'ai 3 enfants. 2 filles et un garçon. Je suis divorcé. Alors si c'est féminin, on ajoute un E. Je suis divorcé, ça veut dire tlaq. Je suis veuf. Veuf, il y a matli al-mara dialo. Je suis veuve, c'est le féminin. Veuve, c'est le féminin de veuf. Je suis veuve, armala si vous voulez. Quel est ton numéro de téléphone fixe? Mon numéro de téléphone fixe est, le verbe être, le 05 22 51 26 30. Donc il faut toujours lire les chiffres 2 à 2. 05 22 51 et tout doucement pour que l'autre comprenne. Je n'ai pas de téléphone fixe. Téléphone fixe. Hein, je n'ai pas. Alors encore la même question sur le portable. Quel est ton numéro de téléphone? Donc ici vous avez quel est ton numéro de téléphone cellulaire ou téléphone portable. Alors vous entendez dire parfois téléphone cellulaire. Donc il ne faut pas avoir cellulaire veut dire un téléphone portable, tout simplement. Cellulaire. Alors mon numéro de téléphone portable 06
12 35 82 09. Voilà, je lis les chiffres de mon téléphone 2 à 2. Ce sont des numéros imaginaires, hein, donc ce ne sont pas des numéros qui appartiennent à quelqu'un. Si ça appartient à quelqu'un, c'est une pure coïncidence. Quelle est ton adresse électronique? Adresse électronique, la loi électronique, donc c'est quel est ton email. Email. On dit aussi Gmail. Email, Gmail. On dit aussi courriel. Alors mon adresse mail, on dit mail. Hein, donc pour faire court, mon adresse mail est sadir25 donc @gmail.com. Donc il faut toujours bien écrire les mails, sinon le message ne va pas parvenir à son destinataire. Maintenant on passe à un autre niveau. Quel est votre niveau scolaire ou universitaire? Quel est votre niveau scolaire ou universitaire? Je suis bachelier en physique-chimie. Notre réponse, j'ai le niveau du baccalauréat. Regardez baccalauréat, comment ça s'écrit. C'est un peu difficile, mais on dit bac, le bac. Mais ça s'écrit comme ça, avec 2 C-A-U-R-A. Baccalauréat en sciences de la vie et de la terre. Une autre réponse, ça dépend des individus. Je suis licencié en économie et gestion. Licencié, ici, la licence, ça veut dire un diplôme. كاين واحد المعنى اخرى ديال licencié هو الانسان كيكون مطرود من العمل on dit il est licencié. Mais ici c'est un diplôme. Je suis licencié en économie et gestion. J'ai la licence, voilà, j'ai la licence en droit. عندي donc licence في القانون. J'ai le master, regardez comment ça s'écrit. J'ai le master en audit de gestion. Maintenant, ça sera le diplôme. Quel est votre diplôme? Quels sont vos diplômes? Maintenant, c'est les diplômes. On a vu tout à l'heure, c'était l'école, l'université. Maintenant, c'est la formation professionnelle. Quels sont les diplômes professionnels? Diplôme. Alors, diplôme, c'est toujours avec un O, avec accent circonflexe, on dit chapeau. Quel est votre diplôme? Donc, quel avec un seul L, parce que là, vous avez le masculin. Et là, c'est le pluriel, avec LS. Quels sont vos diplômes? Première réponse, j'ai le diplôme de qualification professionnelle en bâtiment. Par exemple, à l'OFPT. OFPPT. Donc, il faut se répéter quand on a ces diplômes, il faut le répéter dans la bouche, parce que souvent, les candidats, par exemple, dans l'entretien d'embauche, ou là, quand tu parles avec quelqu'un, ou là dans une réunion, donc ils trouvent des difficultés à diplôme. Attention. Et surtout, comment donc la prononciation. J'ai le diplôme de technicien supérieur en mécanique automobile. Une autre réponse, j'ai le diplôme en fabrication mécanique. J'ai le diplôme. Une autre réponse, j'ai le diplôme de technicien supérieur en électromécanique. Donc là-dessus, c'est chouab, si vous voulez, dans la formation professionnelle. Que j'encourage les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, enfin ceux qui travaillent déjà, à faire un peu de la formation continue pour être à jour, parce que les diplômes, c'est très important actuellement dans la vie. Tout est question de diplôme. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas un diplôme. Alors une autre réponse, si vous voulez bien, dans un autre secteur, j'ai le diplôme de secrétariat de direction. J'ai le diplôme de secrétariat de direction. Maintenant, on va faire le diplôme en secrétariat, mais on dit j'ai le diplôme de secrétariat de direction. J'ai le diplôme de bureautique. J'ai le diplôme d'infirmière. Infirmière, c'est-à-dire j'ai le diplôme d'infirmière. Vous voyez, il y a beaucoup de diplômes et il faut se former. Alors, un autre genre de question, dont on peut parler pour se présenter dans une réunion ou avec quelqu'un ou dans un entretien d'embauche. La question, quels sont vos loisirs? Quels sont, toujours ces mots, quel, est-ce que, pourquoi? Quels sont vos loisirs? Et ouais, si vous voulez, encore un loisir, on dit aussi hobby. C'est un mot anglais. Quels sont vos hobbies? Est-ce que tu as des passe-temps? Donc, des passe-temps, c'est-à-dire est-ce que tu as des passe-temps? Donc, c'est à peu près la même question. Alors, voilà des réponses, si vous voulez bien. J'aime le sport collectif. Il y a aussi le sport individuel, mais on pratique surtout le sport collectif parce qu'il y a les amis et tout. J'aime assister à des matchs de foot. J'aime participer aux activités des associations, me rendre utile. Alors, il y a des personnes, ça c'est intéressant, qui participent, qui cherchent
activité أنشطة تاع التعاونيات association donc ils me rendent utile c'est-à-dire كيلعبوا واحد الدور وسط هذوك les associations l'association ولا المجتمع ça c'est très joli c'est très noble نبيل. J'aime participer aux activités des associations et me rendre utile. Voilà un loisir ou si vous voulez ou un passe-temps ou une petite activité qui fait plaisir. J'aime la lecture des livres. Alors il ne faut pas mentir. Souvent, je dis tout à l'heure au début de la vidéo que honnête, c'est-à-dire معقول. Si tu aimes la lecture des livres, on peut dire quel livre tu as lu dernièrement. Donc non, il faut. Si tu lis pas, c'est tout. Personne ne t'oblige. C'est toi qui le dis. Donc, si tu lis, j'aime la lecture des livres techniques ou d'aventure, science-fiction. Technique, les livres techniques, ça aide beaucoup à comprendre son travail, son métier. J'aime réussir des recettes de cuisine. Alors, le hobby, c'est de faire la cuisine. Un plat qu'il aime ou là qu'il a vu dans la télévision, là dans une revue, c'est-à-dire Majella. J'aime visiter les musées. Les musées, c'est-à-dire le Matahif. Dernièrement, j'ai été à côté de la mosquée Hassan II, Hassan Tani, j'ai découvert un musée extraordinaire sur l'artisanat. Allez visiter ce musée, il est très passionnant, vous trouvez beaucoup de très joli à voir. Et puis à côté, il y a une grande bibliothèque, mais c'est payant. Donc visiter les musées, c'est aussi une activité qui est très intéressante qu'on peut trouver dans la ville. Une autre question d'un autre genre. Quelle langue parlez-vous? Alors regardez quelle avec deux L. Quelle langue parlez-vous? La même question, donc c'est le même sens. Vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue? Langue l'ora. Bon, vous pouvez dire je parle arabe, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, allemand, portugais, turc, chinois. Toutes ces langues sont actuellement utiles pour nous parce que le Maroc s'ouvre à tous les pays et on peut trouver facilement des emplois si on maîtrise ces langues. Je ne parle pas l'arabe, français, donc c'est classique, mais aussi surtout l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le turc et le chinois. Donc, profitez-en. Alors, c'est la fin de cet épisode. Je dis épisode, ça dit halaqa parce qu'il y aura d'autres aussi sur la présentation personnelle. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouvera, c'est le futur de se retrouver, dans une prochaine vidéo pour se préparer à l'entretien d'embauche ou de recrutement. Abadaji français vous souhaite bon courage, toujours bon courage et bonne continuation. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Toujours continuer pour atteindre vos objectifs aussi bien personnels que professionnels, surtout. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est gratuit. Il y a des gens qui sont abonnés, non, c'est gratuit. Donc c'est très important pour ceux qui font des vidéos. Alors faites des commentaires aussi si vous voulez, même en arabe, faites des commentaires même en arabe, je peux les répondre. Et partagez avec toutes, surtout partagez, on a parlé tout à l'heure de partager, avec toutes les personnes désireuses d'apprendre et apprendre le français, la langue française pratique. Donc nous, on fait un peu le français pratique et professionnel pour commencer. Et je vous dis au revoir. Merci beaucoup.